il y a des hommes d'affaires, Wolof, des opérateurs, qui ont vu tout le parti qu'ils pouvaient tirer de médias privés. Ils ont été les premiers à se lancer là-dedans. Cette pression justement du Wolof, cette expansion du Wolof a été limitée. Aujourd'hui au Fouta, vous avez des gens qui ne parlent pas Wolof. Mais le courant maintenant qui porte la langue Wolof, mais ce sont les médias. Disons que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça parce que effectivement, il y a des hommes d'affaires Wolof, des opérateurs, qui ont vu tout le parti qu'ils pouvaient tirer de médias privés. Ils ont été les premiers à se lancer là-dedans. Donc, eux, ils le font pour avoir de l'argent. Mais effectivement, il y a des conséquences. C'est que tout le monde se rabat sur ces médias-là. Aujourd'hui, vous voyez, Sud FM est implanté à une antenne à Ndioum, à Matam. Mais au niveau du Sud FM, les gens parlent essentiellement Wolof. Mais parfois c'est intentionnel. Vous prenez quelqu'un comme Sidi Lamine, puisqu'il est décédé. Mais Sidi Lamine a dit qu'à Walfadjri, on ne parle pas Pulaar. Voilà. Donc lui, il développe son média au profit de la langue Wolof et exclusivement au profit de la langue Wolof. Mais ça, c'est volontaire. Mais est-ce que tout le monde a développé ses médias de manière volontaire pour étouffer les autres langues? Même à la télévision sénégalaise, hein, les gens ils parlent que le Wolof, les pièces de théâtre sont en Wolof. Oui. Là, tout ce qui est distraction qui pourrait attirer par exemple les jeunes. Non, je suis. En Wolof. Oui, mais ça aussi c'est lié au fait, quand vous prenez la population sénégalaise, bon, je ne fais pas l'avocat du diable, mais j'essaie de faire comme. Non, mais comme je dis, le Wolof est en expansion. Au Fouta, les gens, si même tout le monde ne parle pas Wolof, parle le phénomène que je vous ai expliqué, beaucoup de gens parlent Wolof. Alors vous croyez que les gens qui font une pièce de théâtre, qui veulent quand même qu'elle soit écoutée, prenez par exemple la télévision de Youssou Ndour, Futur Média, Wiri Wiri. Mais ce bonhomme-là, quand il lance une série, il va voir dans quelle langue il va la lancer. Il va la lancer dans la langue qui est susceptible d'être vraiment une langue d'écoute. Et ici, le Wolof n'a pas de concurrent. Parce que si les gens écoutent, ça va drainer la publicité. Mais si tu mets ça en Pulaar, combien de gens vont écouter? Ça pose problème. Donc, le problème, il se pose en deux termes. C'est-à-dire au niveau des médias d'État, effectivement, il y a un déséquilibre, disons, qui est tout à fait condamnable. Parce que je pense qu'on devrait revoir un peu le poids de certaines langues. Le Pulaar n'est certes pas la langue la plus parlée au Sénégal. Mais si on voit la sous-région, le Pulaar est une langue qui quand même pèse lourd. Donc on devrait rectifier tout ça. Mais malheureusement, au niveau des médias d'État, du vivant de Tidjane a eu énormément de problèmes. Parce que Tidjane disait que notre langue officielle, c'est le Wolof, c'est le français. Et nous avons des langues nationales qui sont reconnues et il n'y a pas de hiérarchisation au niveau de l'État. Il n'y a pas de hiérarchisation entre ces langues. Et que donc, moi, en tant qu'animateur pulaarophone, mais je peux ouvrir Radio Sénégal en pulaar. Je peux fermer Radio Sénégal en pulaar. Il l'a fait. Et il a reçu une demande d'explication. Pourquoi tu fais ça? Parce que ça ne se fait pas. Il dit, mais oui, mais ça ne se fait pas. Mais moi, je le fais. Qu'est-ce qui m'interdit de le faire? Mais pourquoi ça ne se fait pas? Ah oui, ça ne se fait pas parce que la tradition, les animateurs principaux sont des animateurs Wolof. Mais ça, ils trouvent ça normal. Non, ça veut dire qu'il y a des choses que les gens trouvent normales et qui ne le sont pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait l'école normale supérieure. Je partageais la même chambre avec un de mes amis, Mamadou Lamine Gaïdi pour ne pas le nommer. Mais quand nos amis Wolof venaient chez nous,
prendre du thé. Ils voulaient nous obliger à mettre musique Wolof et à parler Wolof. Mais nous, on leur a dit, écoutez, soyez raisonnables, vous arrivez dans notre chambre. Vous voulez qu'on mette une musique, comment dirais-je, dans laquelle vous vous reconnaissez, qu'on parle une langue dans laquelle vous vous reconnaissez. Mais nous, quand même, nous sommes chez nous. Maintenant, si on va dans vos chambres, on peut parler Wolof, mettre la musique de Youssou Ndour. Mais ici, chez nous, on met la musique Pulaar et on parle Pulaar. Mais ça a offusqué certains d'entre eux. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Ils ne peuvent pas comprendre que le fait qu'eux, ils aiment leur langue, que le Peul ou le Soninké ou le Diola peut aimer sa langue de la même manière. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que quelqu'un... Et d'ailleurs, je le dis souvent à mes collègues, je dis, vous ne savez pas ce que vous perdez. Parce que le multilinguisme, c'est beaucoup plus enrichissant. Moi, je me rends compte en tant que chercheur, je peux expliquer des choses en passant par le Pulaar, en passant par le Wolof. Et si je maîtrisais un peu plus le Serer, je l'aurais fait. C'est enrichissant. Je dis que dans l'Afrique traditionnelle, les gens étaient multilingues. Mais avec le système colonial, une langue s'est détachée parce que, effectivement, tout se réglait en pays Wolof. Les opportunités d'emploi étaient en pays Wolof. Voilà pourquoi le Wolof s'est détaché. Et à tel enseigne que maintenant, les gens trouvent normal que tout le monde parle Wolof. Et quand tu leur dis que tu ne peux pas parler Wolof, ils ne te croient pas. Moi, il y a des interviews qu'on me demande de faire en français, il n'y a pas de problème. On me dit, mais moi, ça, ce sujet-là, et c'est sincère, c'est pas que je ne veux pas parler Wolof, mais c'est sincère parce qu'il y a des concepts que je ne peux pas sortir en Wolof. Alors qu'en Pulaar, il n'y a pas de problème. Donc les gens disent, ah voilà, vous voyez, le professeur là, il refuse de parler Wolof. Non, il y a un niveau de Wolof que je ne peux pas parler. Mais combien de gens peuvent comprendre ça? Ou bien combien de gens acceptent que, effectivement, c'est normal, mais ils diront non, c'est parce qu'ils refusent de parler Wolof, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la Constitution qui dit que non. tout Sénégalais doit... Non, il n'y en a pas. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas le contraire? Est-ce que moi j'ai constaté que les Wolofs ne parlent pas Peul non plus, ou ni des autres langues? Bon, oui, c'est comme ça. Hein? Non, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, nos parents wolofophones sont vraiment... Ils accaparent tout. Je veux dire, Yere Wolof, Wer Wolof, et le Wolof, tout le monde doit parler Wolof. C'est comme ça. Donc, l'État n'est pas un État équitable. Même au niveau des recensements. Vous voyez, par exemple, le groupe Wolof, c'est le groupe Wolof. Et pourtant, dans le groupe Wolof, il y a des diversités. Mais ici, quand on prend le groupe Pulaar, on dira ces gens-là sont des Peuls, les autres sont des Toucouleurs, les autres sont des Laobé. Alors que les gens parlent la même langue. Mais ça, c'est l'héritage, encore une fois, de l'État néocolonial. D'ailleurs, le Toucouleur, il n'y a qu'au Sénégal qu'on appelle les Peuls le Toucouleur. Ça n'existe nulle part. Hein. Puis les Peuls ne se disent jamais Toucouleur. Oui, absolument. Bon, maintenant par rapport à... Il y a une question là, puisqu'il faut faire... À la haine du Peul. La haine du Peul, voilà. La haine du Peul, c'est un gros problème. Comme je vous l'ai dit ici, au Sénégal, nous n'avons pas cette haine viscérale du Peul. Non. Il y a effectivement conflit entre agriculteurs et éleveurs ou pasteurs. Mais quand tu prends l'histoire du Mali, l'histoire du Mali est une histoire très intéressante. Parce qu'il y a des haines, si vous voulez, qui s'expliquent historiquement. Vous voyez, quand les Peuls ont quitté le Fouta pour se disperser un peu à travers l'Afrique de l'Ouest, mais quand ils sont arrivés au niveau de la vallée du Niger, au niveau du Mali, ils ont trouvé des Bambara. Mais ces Bambara, eux, ils sont éleveurs, ils sont installés dans le Massina avec leurs vaches. Et ils cohabitaient avec les Bambara. Donc, vous voyez, là également, il y a eu un début de conflit entre pasteurs et agriculteurs. Par la suite, les Bambara qui étaient des sédentaires et qui donc dominaient l'État, mais ces Bambara-là, à un moment donné, il y a eu justement un conflit entre eux et les Peuls. Parce qu'ils ont dominé les Peuls au niveau du Massina. Donc vous voyez, et les Peuls, quand ils ont
eu, avec l'aide de l'islam, quand ils sont implantés, ils ont implanté l'islam au détriment justement des Bambara qui étaient plus ou moins païens. Vous voyez le changement, l'inversion des choses. Donc, il va y avoir effectivement une haine du Peul, parce que le Peul, ce sera celui qui aura développé l'islam et qui aura combattu la religion traditionnelle Bambara et qui aura privé le Bambara de son état. Cela va s'aggraver avec l'arrivée de El Hadj Omar. La haine là, elle est là. On n'y peut rien. Hein, parce que, effectivement, mais ça s'explique historiquement. Hein. Aujourd'hui, derrière cette haine, il y a un désir justement de spoliation. Ce n'est pas parce que les gens n'aiment pas le Peul, non. Mais c'est parce que le Peul, effectivement, s'il a une place qu'il occupe et que je peux prendre, ben, je n'hésite pas. S'il a des vaches que je peux prendre, je n'hésite pas. Et donc, derrière... Sinon, comment pouvez-vous expliquer que les gens aient vécu ensemble sans trop de problèmes jusqu'à maintenant? Donc, c'est-à-dire que derrière, ce n'est pas une haine, comment dirais-je, disons, incrustée. Non, c'est-à-dire que c'est l'occasion qui fait le larron. Alors, bien sûr, maintenant, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'activistes Peul qui ne facilitent pas la chose. C'est-à-dire quand tu dis, oui, on va amener tous nos parents là pour qu'ils viennent à notre secours. Mais ça signifie qu'ils transforment ça en guerre ethnique. Alors que le problème, il doit être réglé politiquement, de manière objective. Mais si tu dis que les Peuls du Sénégal venaient à notre secours, les Peuls du... Mais les gens ont dit, voilà, on l'avait dit. Voyez, ils ne s'occupent que de leur groupe. Les Peuls, leur problème, c'est qu'ils ont un groupe qui traverse toute l'Afrique. Ils sont en contact avec différents groupes. Et il se trouve que, encore une fois, ça c'est historique. Quand les colons sont arrivés, ils faisaient partie des gens qui avaient mis sur pied des États. J'ai parlé des Déni-Ankobé. Mais quand les Français sont arrivés, les Déni-Ankobé, ils s'entendaient avec eux. Mais avec les Almamis, il n'y avait plus de possibilité d'entente parce qu'ils interdisaient l'esclavage, les Almamis. Donc les Français ils sont alliés avec les Wolofs. Il y a des choses que je ne veux pas dire ici, mais ça veut dire que vous allez au Fouta Djallon, il y avait l'Allemagne là-bas. Donc quand les Français sont arrivés, ils ont trouvé des États qui leur résistaient et ils ont diabolisé les peuples. Ça se passe aussi au Burkina. Au Burkina, partout. Oui, au Nigeria, vous avez les États peuples là-bas aussi. Quand les Anglais sont arrivés, ils les ont trouvés. Donc on a dit, ces gens-là, ce sont des récalcitrants. Ce sont des gens qui ne se laissent pas faire. Vous allez en Mauritanie, à un moment donné, mais l'administration mauritanienne était composée à 90% de pularophones. Pourquoi? Mais parce que c'était des gens qui allaient à l'école. Donc voilà. C'est-à-dire que partout où vous avez une crise, on regarde d'abord quels sont les gens qui nous empêchent, comment dirais-je, d'être à l'aise. Et il se trouve que partout, ce sont les mêmes. Aujourd'hui au Sénégal, il y a des gens qui vous diront si c'est parce que ce sont les pularophones qui empêchent, comment dirais-je, les choses de tourner en rond, parce que voilà, il y a Imam Dia, maintenant nous avons Macky Sall, donc ce sont eux qui nous empêchent de vraiment... Ça empêche de tourner en rond, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de faire comme le Wolof quand Wad vient ou quand Diouf vient. Non, ils n'ont pas le droit, c'est ça que je vous dis, ils n'ont pas le droit.